NMIS, l'école française. Alors, bonjour mes élèves, encore une fois on revient vers notre deuxième leçon et là nous allons commencer à parler du mouvement ondulatoire. C'est quoi le mouvement ondulatoire? Le mouvement ondulatoire, on peut l'expliquer par quelque chose qu'on peut voir aussi souvent dans la nature. Si on regarde une goutte d'eau qui tombe sur la surface de l'eau, on voit bien que ça crée ce qu'on appelle les tourbillons, des cercles concentriques qui se propagent sur la surface de l'eau et qui représentent ce mouvement ondulatoire. Pour définir une onde, c'est quoi? Et son rôle dans le transport d'énergie. Quand on arrange des pièces de domino, de la même manière que vous voyez sur les photos, et que vous allez voir aussi sur le film, et on les arrange très bien à des espaces bien calculés, sont presque les mêmes entre une pièce et une autre, et si une des pièces de domino tombe, si une pièce de domino tombe, euh, elle commence à faire tomber toutes les autres qui, ou toutes les suivantes, on peut dire, en transmettant son énergie à la suivante et ainsi de suite. Et comme ça, l'énergie est transportée d'une pièce à une autre jusqu'à tout à fait le bout et la dernière pièce, tant qu'il n'y a pas une des pièces qui a quitté sa place. Cette perturbation qui s'est transmise et qui a été transportée d'une pièce de domino à une autre jusqu'au bout de la rangée, c'est ce qu'on appelle une onde. Une onde, elle se propage dans le milieu, elle se progresse dans le milieu sans faire déplacer les particules du milieu. Comme si on regarde par exemple cette photo, on voit bien un diapason qu'on a fait vibrer et à l'autre bout, on a mis une bougie allumée et au milieu, on voit bien de la fumée. La fumée peut être comme source de fumée, on peut avoir un encensoir ou même la fumée d'un charbon ou peu importe. Mais l'essentiel ici à voir, c'est que la fumée ne bouge pas. Par contre, la flamme de la bougie va bouger. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est les ondes qui se sont propagées du diapason qui ont déplacé, qui ont fait bouger la flamme sans déplacer les particules du milieu. Et les particules du milieu ici, il s'agit de l'air et de la fumée. Donc ceci, celles-ci ne se déplacent pas de leur position. Quand on parle de la droite de la propagation, c'est pratiquement le sens dans lequel l'onde se progresse ou se propage. Et ce mouvement de vibration de particules du milieu qui se fait à un moment donné a un sens déterminé et connu par le mouvement ondulatoire. Pendant la propagation de l'onde, les particules du milieu, je viens de répéter encore une fois, ne se déplacent pas. Et il faut bien se rappeler de ça. Parce que là, les particules ne vont pas se déplacer. Et les ondes vont se déplacer à travers ces particules. Alors, pendant la propagation de l'onde, des particules du milieu ne se déplacent pas de l'endroit où ils étaient, mais vibrent autour de leur position normale. Et c'est ça qui a fait bouger la flamme de la bougie. C'est pas un déplacement de particules. Donc elles se déplacent pas de leur endroit, mais vibrent autour de leur position de repos. Quels sont les genres d'ondes qu'on trouve? Les ondes
sont classifiées selon, premièrement, le sens de vibration des particules du milieu par rapport à la droite de la propagation. Donc, soit c'est des ondes transversales ou des ondes longitudinales. Ou bien, d'après leur pouvoir de se propager et transporter l'énergie, on a des ondes mécaniques et des ondes électromagnétiques. On commence par les ondes transversales. Les ondes transversales, comme on le voit sur cette photo, on voit bien que les particules bougent et vibrent perpendiculairement au sens de la propagation de l'onde. Elles sont formées de crêtes. C'est les points les plus hauts par rapport au point de repos ou à la position de repos. Et des creux. Elles sont les points les plus bas par rapport à la position de repos aussi. Les ondes longitudinales, où les particules du milieu vibrent dans le même sens de propagation, c'est-à-dire sur la même droite de propagation de l'onde. C'est pas comme les transversales. Et elles sont formées de ce qu'on appelle les compressions et les dilatations. Les compressions, c'est-à-dire on a des régions où la densité ou la pression de l'onde augmente. Il y en a d'autres, ça c'est des compressions, il y en a d'autres où elles sont plus espacées. Il y a moins de densité d'onde dans le même milieu. Donc là, elles sont dilatées, elles sont plus espacées. Encore un autre genre, c'est ce qu'on appelle les ondes mécaniques et électromagnétiques. Et là, ce sont des ondes qui ont besoin d'un milieu matériel pour se propager, comme les ondes transversales de l'eau et les ondes longitudinales du sang. Donc là, ils se propagent dans un milieu. Il y a encore les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, ils n'ont pas besoin de milieu pour se propager. Ils peuvent se propager dans le vide. Et c'est pour cela que la lumière du soleil arrive chez nous, malgré que cette lumière, elle traverse le vide de l'espace. Donc, ces ondes, elles arrivent à se propager dans le vide, comme les ondes de la lumière visible, comme on le voit ici. Là, c'est la marge de rayon ou la marge de lumière visible, qui arrive à se propager à travers le vide de l'espace pour arriver chez nous. Et là encore, il y a aussi un autre exemple, c'est les ondes de radio, de radar. Et toutes ceci sont des ondes transversales. Toutes celles-ci, elles sont des ondes transversales, pardon. Les ondes mécaniques et électromagnétiques sont des ondes transversales qui se propagent dans les milieux matériels à des vitesses différentes. Et là, la vitesse, elle diffère ou elle varie en fonction du milieu lui-même. Et on sait bien que les ondes électromagnétiques sont plus rapides que les ondes mécaniques et qu'elles se propagent plus rapidement. Et comme exemple, par exemple, on peut voir que elles sont distinguées par leur pouvoir de se propager dans le vide à une vitesse de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Comme par exemple la vitesse de la lumière. Les propriétés du mouvement ondulatoire. Alors, pour connaître le mouvement ondulatoire, il faut bien connaître ses propriétés. Premièrement, quand on parle des propriétés des ondes, il faut connaître la première chose, la longueur d'onde, qui est symbolisée par ce symbole qu'on appelle lambda, et elle est la distance entre les centres des deux compressions ou deux dilatations consécutives. Son unité de mesure est le mètre. Et là, vous avez trois genres d'ondes, de lumière, et leur longueur d'onde aussi qui est bien montrée. Et on voit bien que la lumière visible, elle est dans la marge entre 380 et 700 nanomètres. L'amplitude de l'onde. L'amplitude de l'onde, c'est le déplacement maximal que
peut réaliser les particules du milieu, loin de leur position de repos, et l'énergie que l'onde transporte est directement proportionnelle au carré de l'amplitude de l'onde. La vitesse de l'onde. À quelle vitesse cette onde, elle, va se propager? Et la vitesse, elle est connue, c'est cette relation entre la distance parcourue par l'onde, par mètre, sur le temps en secondes. Et elle est constante dans le même milieu, mais elle va changer d'un milieu à l'autre. Et elle représente la vitesse de la transmission de l'énergie d'un point à l'autre que l'onde porte. La fréquence, c'est le nombre de fois où un phénomène ondulatoire périodique se reproduit par unité de temps, la seconde, et son unité est le Hertz. Dernièrement, on a la loi de propagation des ondes. V est égal à F fois lambda. Et V, c'est la vitesse, est égal à la fréquence fois la longueur d'onde. Elle explique la relation entre la vitesse de l'onde V, sa fréquence F et sa longueur d'onde, qui est bien représentée aussi devant vous sur les diagrammes. Et merci.